Dans la paracha de Béchalach que nous lisons cette semaine, nous assistons à la phase finale de la délivrance d'Israël d'Égypte, qui culmine avec la traversée de la mer Rouge. Mais on est en droit de se demander en quoi on avait encore besoin de cette dernière phase. Est-ce que et pourquoi il était nécessaire que Dieu endurcisse le cœur du Pharaon, que celui-ci décide de poursuivre les enfants d'Israël et qu'il les atteigne jusqu'à la mer, et en quoi le miracle de de la déchirure de la mer constitue-t-il un miracle encore qui apporte quelque chose de plus que tous les miracles auxquels les enfants d'Israël avaient déjà été confrontés durant leur séjour en Égypte et notamment durant les 10 plaies. Par ailleurs, une autre question se pose parce qu'au début de la paracha, la Torah nous dit que alors que les enfants d'Israël étaient partis sur l'ordre de Dieu en direction du désert, voilà que Dieu leur dit de faire marche arrière et de se retrouver à Pi-Hachirot, en Égypte. Rachi explique que c'est pour induire le pharaon en erreur, lui faire croire que les enfants d'Israël étaient complètement perdus et égarés dans le désert. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce que Dieu avait vraiment besoin d'un tel subterfuge? Est-ce qu'il ne peut pas simplement endurcir le cœur du pharaon et le pousser à poursuivre les enfants d'Israël, comme il l'avait fait durant toutes les 10 plaies, sans avoir encore recourir à quelque chose de supplémentaire? Et la question est d'autant plus forte que le lieu où Dieu leur demande de se rendre, c'est Pi-Hachirot. Rachi explique que ce lieu n'est autre que la ville de Pitom, qui était une des deux villes fortifiées que les enfants d'Israël avaient construites pour les Égyptiens durant leur esclavage. En d'autres termes, Dieu leur demande de retourner à la case départ, de revenir à leur point de départ. Mais dans quel but? Et si c'est pour induire le pharaon, c'était sans doute plus rentable, plus convaincant de leur faire des allers-retours dans le désert et d'aller un peu dans toutes les directions plutôt que d'aller directement à une cible et que cette cible, c'est justement leur point de départ. Une troisième question se pose aussi sur cette paracha, c'est que lorsque les enfants d'Israël voient les Égyptiens s'approcher d'eux, la Torah nous dit qu'ils ont été pris d'effroi, qu'ils ont crié vers Hachem et qu'ils ont dit à Moïse, c'est ce que nous t'avions dit, nous aurions préféré rester esclaves en Égypte que de nous retrouver ainsi à mourir dans le désert. Et là, la question qui se pose, comment les enfants d'Israël ont-ils pu ainsi être terrorisés alors qu'ils avaient déjà été confrontés à tant et tant de miracles, après tous les prodiges auxquels Dieu les que Dieu avait accomplis en leur faveur, est-ce qu'ils avaient à craindre que Dieu ne pourrait pas les sauver de la main des Égyptiens? À toutes ces trois questions, le Sfat Emet, que nous avons souvent cité, grand maître de la pensée chassidique, les résout toutes les trois avec une idée lumineuse et d'une grande portée. Il nous dit la chose suivante, c'est que la première fois que les enfants d'Israël étaient sortis, ce qu'on avait vu dans les parachiotes passés, c'était le fait d'une intervention divine exclusive, unilatérale, que les enfants d'Israël n'y avaient absolument pas part. Ils étaient complètement passifs devant l'événement, ils n'avaient rien fait pour le mériter. Or, lorsqu'on bénéficie ainsi de la miséricorde divine, de la mansuétude divine, d'un cadeau divin qui n'est pas vraiment mérité, son résultat ne peut pas être pérenne. Il n'est que passager, il n'est que provisoire, que éphémère. Donc, si on s'était arrêté à ce stade, ils auraient vite fini de se retrouver de nouveau esclaves quelque part. Alors Dieu ne veut pas cela. Dieu qui veut que le peuple d'Israël soit délivré une fois pour toutes, cette génération tout au moins. Et donc, pour cela, il faut qu'ils méritent leur délivrance. Et comme la première fois ils n'ont pas délivré, eh ben, il faut tout recommencer à zéro. Et cette fois-ci, il va falloir qu'ils œuvrent pour être méritants et que lorsqu'ils vont être sauvés, ce sera une délivrance méritée. Et voilà pourquoi Dieu les fait revenir exactement à leur point de départ. On redémarre tout à zéro. Et voilà pourquoi les enfants d'Israël vont être terrorisés. Parce que lorsqu'ils voient Pharaon et les Égyptiens arriver, ils savent qu'ils ne peuvent plus compter comme la première fois sur la protection miraculeuse de Dieu. Parce que là, il va falloir que ce soit par leur mérite. Or, qui nous dit qu'ils auront ce mérite? Et donc,
C'est pourquoi ils disent à Moïse, nous aurions préféré rester esclaves en Égypte. Pourquoi rester en esclave en Égypte? Parce qu'ils se disent, mais comment Dieu veut-il que du jour au lendemain, nous nous bonifions à ce point? On a besoin de temps. Donc il aurait été préférable que nous retournions en Égypte comme des esclaves, comme avant, et ce qui nous donnerait du temps. Et alors nous allons travailler, et petit à petit, nous allons nous bonifier et mériter cette délivrance. Mais là, on nous demande une telle transformation du jour au lendemain, mais est-ce que c'est possible? Le fait est que ça va être possible, puisqu'ils vont faire preuve d'un courage et d'une fidélité à l'ordre divin. Ils vont être prêts à se lancer à l'eau, même alors que l'eau ne s'est pas encore fendue, que l'eau de la mer ne s'est pas fendue, que l'eau va leur arriver jusqu'au nez, mais Dieu leur a dit d'avancer et qu'ils seront sauvés. Ils y vont, les yeux fermés. C'est ce qu'on appelle dans la Messirut Nefesh. Ils se sont dévoués au risque de leur vie, et ça a été ce qui a permis leur délivrance, une délivrance cette fois-ci qui est pérenne. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est, mais alors pourquoi la première délivrance? Et comment se fait-il aussi qu'ils aient finalement réussi si rapidement à se transformer et à avoir un mérite aussi important, alors qu'ils étaient partis d'absolument rien? Et là, le Sfat Emet nous donne encore une deuxième idée lumineuse, c'est que la première fois, c'était vraiment un cadeau divin, mais ce cadeau divin n'a pas été simplement quelque chose qui a passé sur eux, il les a transfigurés. Rappelons-nous que lorsqu'ils étaient oui, sans même revenir là-dessus, mais cette sortie, quand ils ont passé toute la nuit de Pessah et qu'ils sont partis suite à l'ordre divin dans le désert, cela leur a donné une dimension spirituelle qui était sans aucun rapport avec leur dimension précédente. Et c'est grâce à cela, ça a servi de tremplin en quelque sorte. Et c'est ça qui leur a permis si rapidement de travailler sur la croyance en Dieu, sur la fidélité à Dieu, sur la volonté de le servir. Et c'est ça qui leur a permis de mériter leur délivrance. Le Sfat Emet nous dit qu'il y a un enseignement dans le Talmud, dans Shabbat, dans 118, qui correspond exactement au même schéma. C'est un enseignement bien connu de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit « Si Israël observait, tout Israël, observait le Shabbat, 2 Shabbats de suite, de manière parfaite, il serait immédiatement délivré, c'est-à-dire la rédemption finale adviendrait. » Alors pourquoi 2 et pourquoi 1 ne suffit pas? Le Sfat Emet dit qu'il a entendu de son grand-père, qu'on appelle le Chidush Harim, au nom de Rabbi Shmelke de Nikolsbourg, l'explication suivante. La première fois, le premier Shabbat était un cadeau divin. Et ensuite, il fallait qu'il y ait ce premier Shabbat pour les mettre en situation de comprendre ce qu'est la sainteté du Shabbat et les mettre en situation de travailler pendant les 6 jours de la semaine dans une bonne disposition d'esprit et aussi en étant d'une fidélité parfaite à tous les commandements de la Torah. Et c'est après avoir travaillé 6 jours parfaits que le nouveau Shabbat, là, revêtira toute sa dimension. Nous retrouvons le même schéma. Il y a eu d'abord un premier Shabbat auquel ils n'auraient pas été capables de faire, mais qui a été l'effet d'un cadeau divin. Ce cadeau divin va les transfigurer, et quand une fois transfigurés, alors ils vont être capables de faire une semaine parfaite, une semaine exemplaire, et cette semaine exemplaire va être couronnée par un Shabbat exemplaire, et là, la Géoula adviendrait. Et ce que nous dit le Sfat Emet, c'est que cette leçon, elle concerne chacun d'entre nous. Les Pirkei Avot nous disent que il n'existe pas d'homme qui n'a pas un jour une heure favorable. Nous bénéficions parfois de succès inattendus et qui nous paraissent pas du tout mérités. Eh bien, il faut savoir que c'est un signe de la providence. Ce succès-là risque de ne pas rester puisqu'il n'était pas mérité, il ne va pas laisser de traces. À moins qu'on travaille, qu'on mette tous les efforts pour servir Dieu encore plus, pour mériter, rééditer ce succès. Et cette fois-ci, le succès deviendra un succès pérenne. Voilà, mes chers amis, la leçon. Quand nous avons un succès, apprenons à le pérenniser.